Hello! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fantine. Sur cette chaîne YouTube, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur ce qu'est être chrétien et j'avais envie de vous faire une petite liste des choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir chrétienne, avant de donner ma vie à Christ et sur ce qu'est la vie en Christ. Voilà, donc pour la petite anecdote, moi ça fait 2 ans que je suis devenue chrétienne. Je suis passée d'un background athée versus très en colère contre Dieu, très féministe, très dans tout ce dont toutes les choses qui pouvaient m'éloigner de Dieu, je les ai essayées. Voilà, donc vraiment toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir à Christ. Tout d'abord, j'aurais aimé savoir que les chrétiens ne représentent pas tous Jésus. En fait, je pense que j'avais une mauvaise image de Jésus, comme énormément de gens dans le monde, parce que je me faisais à l'idée que le Jésus, il ressemblait aux personnes qui le suivaient. Et moi, tout ce que je connaissais de Jésus et de la foi, c'était les chrétiens qui vont faire la manif pour tous. C'était les personnes très strictes, très froides, très très fermées d'esprit, voilà. Ce que je connaissais aussi des chrétiens, c'était l'Église catholique, qui est, à mon goût, pour moi, ma propre foi stricte et trop réglementée. Et du coup, en fait, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place quand j'allais dans une église ou quand j'allais voir une messe. Et du coup, c'est des choses qui m'ont retenu longtemps loin de Dieu. Et du coup, en fait, ce que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est que les chrétiens ne ressemblent pas tous à Jésus. En fait, on est chacun des work in progress. Il y en a qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont pas fait une rencontre personnelle avec Jésus, qui n'ont pas vécu la nouvelle naissance, ne se sont pas repentis de leurs péchés. En fait, leur bouche confesse Jésus, mais leur cœur n'est pas à Jésus. Et donc, du coup, voilà, c'est comme si je vous disais que je suis végétarienne, mais qu'il n'y a que le dimanche où je ne mange pas de viande et que tout le reste de la semaine, c'est gros barbecue. Voilà, en gros, ça perd complètement de crédibilité de qui est Jésus. Et heureusement que le Seigneur est fidèle et heureusement qu'il trouve des moyens de se révéler d'une manière ou d'une autre et qu'on n'a pas forcément besoin de passer par les humains pour rencontrer Dieu. Voilà, ça c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, j'aurais adoré savoir que le monde spirituel est bel et bien réel et que c'est vraiment pas des lol, mais que c'est Jésus qui gagne et que c'est Jésus qui a toute autorité sur le monde spirituel. J'ai toujours détesté les films d'horreur, j'ai toujours détesté les histoires un peu flippantes, mais avant ma conversion, j'avais du coup ma meilleure pote qui est chrétienne et j'avais une autre très bonne amie qui est dans la sorcellerie, qui en fait son métier et tout ça. Donc, pendant un moment, on va pas se mentir, avant ma conversion, je me suis plus fait tirer du côté New Age. Moi, j'étais accro à tout ce qui est astrologie, tout ce qui est tarot, je tirais les cartes. Euh, voilà, je suis jamais trop rentrée dans le business de ma pote qui, elle, vraiment a fait de la sorcellerie son fonds de commerce. J'ai jamais fait de rituels, de machin, j'y croyais pas trop en fait. Mais pour soutenir son job, voilà, je faisais de la pub pour elle et tout, que le Seigneur me pardonne. Il m'a déjà pardonné. Voilà, et donc du coup, j'y croyais pas vraiment, en fait. Mais je croyais à tout ce qui était tarot et en tout cas, c'est même pas que j'y croyais, c'est que ça me servait de béquille à un moment où j'avais extrêmement besoin de réponses. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est que vraiment, la sorcellerie, c'est vrai. La sorcellerie, c'est dangereux. Et que si on n'est pas protégé par le sang de Christ, si on n'est pas protégé par Dieu, ça peut vraiment, vraiment mal finir. Mais que, en tout cas, en Christ, quand on est assis fermement dans son autorité en Jésus-Christ, on est protégé. Pour raconter une petite anecdote, tout à l'heure, j'étais en train de prier avec une sœur et on s'était mis dans une cage d'escalier et à un moment, la poignée de la porte commençait à bouger. Donc moi, mon premier réflexe, c'était de m'arrêter de prier parce que, voilà, je me dis, on prie dans un lieu public, ça va être bizarre si les gens ils ouvrent. Et en fait, il y avait personne.
Et du coup, elle me dit, là, c'est l'ennemi qui est en train de se, comment dire, de se manifester, donc il faut continuer à prier. Et donc, on a continué à prier. Et donc, du coup, ça m'a vraiment fait ressentir le dôme spirituel, en fait, la protection du Seigneur autour de mon lieu de travail. Tous les matins, je rentre dans mon lieu de travail. J'arrive sur le parking en disant merci Seigneur, tu m'as gardé jusqu'ici. Je prie que tu changes l'atmosphère, Seigneur, que Saint-Esprit, tu prennes toute la place. Et vraiment, ça a été juste une preuve de Seigneur qui me protège quand je suis dans ce travail dans lequel il m'a positionné. Un des premiers trucs qu'il va falloir que vous fassiez quand vous commencez à chercher la face de Dieu, c'est prier avant de dormir. Parce que sinon, l'ennemi, il va se faire plaisir dans vos rêves. Et vous allez, si vous n'êtes pas bien installé dans votre foi et que vous n'avez pas protégé par la prière votre sommeil, l'ennemi, il va attaquer votre sommeil. Vous allez faire des rêves chelous. Au début de ma conversion, je faisais des rêves tellement bizarres et tellement choquants et tellement vulgaires juste avant de prendre la parole pour témoigner de ma rencontre avec Chris, que franchement, bref. Voilà, ce que j'aurais aimé aussi beaucoup savoir, c'est ce que j'aurais beaucoup aimé savoir, ça fait plus de sens, c'est que le Seigneur, il est doux et humble de cœur et que sa miséricorde, elle est incroyable. Voilà, moi je pensais qu'il fallait être parfait pour se rapprocher de Dieu. Je sais que quand j'étais dans la communauté LGBT, que je sortais avec des femmes, oui, voilà, tous les témoignages, je vous ai dit. Je suis passée partout. Et ben bref, je m'interdisais de rentrer dans des églises. En fait, je ne voulais même pas rentrer visiter dans une église. Alors que je disais que je ne croyais pas en ce Dieu et pourtant je me disais qu'il était en colère contre moi. Le Seigneur, il est miséricordieux, il est doux, humble de cœur, vraiment. Il est gentleman. Il va commencer à te donner des révélations de ce que tu dois changer en toi quand tu vas lui ouvrir la porte pour le faire. Ne te dis pas, si tu as envie de donner ta vie à Jésus et de faire ta rencontre avec lui, que du jour au lendemain, tout va se transformer dans ta vie. En fait, il va faire à ton rythme. Il va faire à ton rythme. Pour moi, ça a été extrêmement rapide parce que moi, je suis une fonceuse. Moi, il fallait que j'expérimente ce Dieu de A à Z. Je voulais tout lui laisser. Mais pour toi, ça prendra peut-être plus de temps. Et c'est OK, en fait. Aussi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que toutes, toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas vraiment forcément des personnes pour toi dans cette saison de ta vie ou tout court en fait. Il y a des fois où tu vas devoir lâcher des relations parce que elles vont t'empêcher de cheminer et d'avancer vers ce que le Seigneur a besoin de te délivrer. Et en fait, il faut juste lui faire confiance. Il faut juste apprendre à lâcher prise et il va t'accompagner. J'aurais aussi aimé savoir, j'aurais aussi aimé entendre parler de ce Dieu des miracles. Voilà, vraiment, quand on voit, voilà, encore une fois, ce que je disais, moi, ce que je connaissais, c'était des églises catholiques où c'est très procédurier, on entend très peu parler de la vie de l'esprit, ou alors il n'y a pas de manifestation. Et du coup, voilà, moi, quand j'ai commencé à découvrir que Jésus, il guérissait, à voir des trucs, à vivre des choses, à vivre dans le prophétique, à avoir des rêves, à... Waouh! Franchement, si on m'avait dit ça plus tôt, hmm, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment, 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 vraiment incroyable. Et, euh, et la vie en Christ, j'aurais aussi aimé savoir que la vie en Christ, c'est loin, très loin, très, très loin d'être ennuyeux. Très loin d'être ennuyeux. Je pense que j'ai jamais eu une vie aussi palpitante que celle que je vis maintenant. Je suis en Christ. J'ai plus besoin d'être dans les bars, j'ai plus besoin d'être en boîte, j'ai plus besoin d'être avec X, Y ou Z tous les soirs. Ma vie, elle est tellement plus passionnante maintenant, elle est tellement plus riche. Et ça, j'aurais tellement aimé te le savoir, parce qu'en fait, tes goûts, ils changent. Au fur et à mesure que tu vas te rapprocher du Seigneur, tes goûts vont changer. Et tu vas te rendre compte que la liberté en Christ, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et que tout ce que tu as vécu avant, c'était vraiment les écailles qui sont tombées de tes yeux. Bref, voilà. J'aurais aussi aimé savoir que la vie en Christ, c'est pas que tout rose, c'est pas que facile. Non, c'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de persévérance, mais vraiment le Seigneur fait grâce et il fait vraiment grâce et il va t'accompagner dans chaque étape et à chaque pas de ce sur quoi tu veux te débarrasser. Il va t'aider vraiment. Il est fidèle. Il est fidèle, que ce soit l'arrêt de l'alcool, l'arrêt de la drogue, l'arrêt de
des relations impudiques, l'arrêt de tout ce que tu veux, des disputes dans ta famille. Il va t'aider en son temps, en ton temps, et vous allez vous mettre d'accord et le Seigneur, il va te bénir. J'aurais aimé aussi savoir que ma vie et ma relation avec Christ, elle allait impacter tout autour de moi en positif. J'aurais aimé, j'aurais aimé savoir plutôt que Christ était la solution aux malédictions familiales qu'on traversait. J'aurais aimé savoir que Christ était la solution à la restauration de liens familiaux qui sont brisés depuis toujours. J'aurais aimé savoir que Christ c'était la solution à mes problèmes d'estime de moi-même. Tout ce que tu peux citer, toutes les choses qui te font lutter, Christ est la solution. Vraiment. Crois-moi. J'ai tout essayé dans le monde. Crois-moi. Christ est la solution. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et ce n'est pas pour rien. Voilà. Il y a tout un tas de choses que j'aurais aimé savoir. Mais il y a tout un tas de choses que je découvre encore. Et en tout cas, je vais mettre une petite vidéo dans la description. Et si tu es intéressé par rencontrer ce Jésus dont je te parle, fonce. Voilà, en tout cas, si tu as envie de rester quelques minutes de plus, je vais faire une petite prière pour toi. Et je vais prier que le Seigneur te bénisse. Mon Père, vraiment merci pour la vie de mon frère ou de ma sœur qui regarde cette vidéo. Mon Père, je prie que tu restaures dans son cœur toute image, toute mauvaise image qu'il a de toi, que tu renouvelles l'intelligence de tout faux raisonnement, Seigneur, qui s'est implanté dans son cœur, qui a été implanté dans son âme par l'ennemi et par les personnes autour de lui ou d'elle. Seigneur, je prie que tu viennes déraciner ces mauvaises entendements, ces mauvaises réflexions, et que tu viennes te révéler puissamment à la personne qui regarde cette vidéo et qui a écouté jusqu'au bout, Seigneur. Je sais que cette personne te cherche et je sais que tu es un Dieu fidèle qui va se révéler en temps voulu. Et je le déclare et le décrète qu'il va y avoir une pluie de témoignages dans les commentaires de cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Sois béni.